Alors le licenciement pour faute, c'est un licenciement pour motif disciplinaire, c'est-à-dire pour un motif qui relève du comportement du salarié, ce qui n'a rien à voir avec ses aptitudes, avec ses compétences, ses aptitudes à réaliser les tâches qui lui sont confiées par l'employeur. Un licenciement pour faute peut intervenir alors même que le salarié dispose de toutes les aptitudes professionnelles pour remplir les tâches qui sont prévues par son contrat de travail. Par le licenciement pour faute, l'employeur va sanctionner un comportement contraire aux règles disciplinaires prévues par l'entreprise. Et classiquement, vous pouvez avoir plusieurs types de comportements susceptibles de caractériser la faute. Vous avez tout d'abord les infractions pénales qui, bien entendu, pourront être caractérisées de fautes graves. Je pense notamment au vol, aux agressions, au harcèlement. Et puis ensuite, vous avez les griefs un peu plus courants, tels que le non-respect des horaires de travail, les retards répétés, les abandons de poste ou encore les actes d'insubordination. Donc vraiment, le licenciement pour faute n'a rien à voir avec le licenciement pour incompétence. L'incompétence, c'est une chose, la faute relève de la discipline et du pouvoir disciplinaire de l'employeur. L'employeur qui procède au licenciement pour faute devra prendre toutes les précautions pour pouvoir écarter sa responsabilité en cas de contentieux devant le Conseil des prud'hommes. Et bien entendu, la première chose à faire est de s'assurer qu'il détient bien les preuves des griefs qu'il reproche dans la lettre de licenciement. Car si demain l'affaire va devant le Conseil des prud'hommes, il lui appartiendra d'apporter la preuve des faits avancés dans son courrier de licenciement. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une seconde chose qui est fondamentale en matière de licenciement pour motif disciplinaire, en tout cas pour l'employeur, c'est de s'assurer que les griefs reprochés dans la lettre ne sont pas prescrits. Et plus précisément, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une faute, un grief disciplinaire ne peut être sanctionné et donc ne peut faire l'objet d'un licenciement que si un délai de 2 mois a été respecté, en tout cas si les faits ont été commis dans un délai de 2 mois, entre la commission et l'engagement des poursuites disciplinaires. Attention, cela ne signifie pas que le licenciement doit intervenir dans les 2 mois à compter de la commission des faits, mais cela signifie que l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire la convocation à l'entretien préalable de licenciement, devra forcément intervenir dans ce délai de 2 mois. Et passé ce délai, l'employeur n'aura plus la possibilité de sanctionner le salarié. Et donc, lorsque l'employeur licencie pour faute grave, il devra, dans son courrier de licenciement, non seulement dater les griefs, mais surtout s'assurer que les griefs ne sont pas prescrits. Côté salarié, je pense qu'il y a plusieurs réflexes à avoir. Le premier réflexe qui me semble déterminant lorsqu'on fait l'objet d'un licenciement, c'est d'immédiatement le contester. Ça, c'est une chose qui pourra servir en cas de contentieux devant le Conseil des prud'hommes. C'est toujours bien de montrer aux conseillers prud'homaux que le salarié a toujours contesté les griefs. Et je l'encourage bien sûr à le faire de manière écrite par courrier recommandé AR. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, un certain nombre de réflexes à avoir, notamment relatifs à la procédure de licenciement. Il faudra toujours s'assurer que les règles de forme prévues par le Code du travail ont bien été respectées par l'employeur. Troisième réflexe à avoir, et peut-être terrain sur lequel il faut aller lorsqu'on est devant un Conseil des prud'hommes si on souhaite contester le licenciement, c'est peut-être de démontrer que la sanction du licenciement est une sanction très excessive et disproportionnée au regard des griefs reprochés, mais aussi de l'ancienneté du salarié et du passif ou du passé disciplinaire du salarié. C'est toujours des arguments qu'il faut avoir en tête. Il est évident que quand on a 30 ans d'ancienneté, l'employeur est censé être plus indulgent que quand on est face à un jeune embauché qui a 1 ou 2 mois d'ancienneté. Et donc c'est peut-être sur ce terrain-là que vous parviendrez non seulement à disqualifier la faute, mais surtout à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme vous le savez probablement, la réforme Macron du droit du travail est venue modifier la législation relative aux indemnités de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et vous êtes nombreux à vous interroger sur l'impact de cette réforme sur les droits de l'employeur et du salarié. Alors, très concrètement, pour comprendre de quoi il s'agit, avant cette réforme, vous aviez
des minimums à respecter, notamment lorsque le salarié avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, mais il n'y avait aucun plafond, aucun maximum. Et donc il n'y avait pas de limite en termes d'indemnité. Le salarié pouvait prétendre à des indemnités conséquentes, alors bien entendu à condition d'apporter la preuve du préjudice, mais disons qu'il n'y avait pas de limite maximale prévue par la loi. Eh bien, dorénavant, c'est très différent puisque le législateur a codifié, a consacré un plafond des indemnités prud'homales, c'est-à-dire un maximum légal au-delà duquel le salarié ne pourra pas aller, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prétendre à un montant supérieur de celui qui est prévu par ce plafond Macron que vous retrouvez dans le Code du travail. Et pour que ça soit bien clair, ce qu'il faut savoir, c'est que ce plafond prévoit non seulement un minimum, mais également un maximum en fonction non seulement de l'ancienneté du salarié, mais également de l'effectif de l'entreprise. Et donc vous avez dans le Code du travail un tableau avec pour chaque année d'ancienneté, l'indemnité minimale à laquelle le salarié peut prétendre et l'indemnité maximale à laquelle il peut également prétendre. Alors le point positif pour le salarié et pour l'employeur, c'est que dorénavant, quand on va devant le Conseil des prud'hommes et qu'on sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, on saura au préalable le minimum que l'on peut obtenir et le maximum que l'on peut obtenir. Et donc l'employeur, s'il souhaite engager une procédure de licenciement, jugera le risque judiciaire, le risque indemnitaire et pourra le juger de manière très précise, de la même manière que le salarié ne pourra plus, peut-être renoncera à engager une action devant le Conseil des prud'hommes si jamais il estime qu'il n'est pas opportun de le faire au regard des indemnités auxquelles il pourra prétendre.